Il se met à la guitare, le garçon. Et moi, je vais me mettre au maquillage. Vous connaissez Gypsy Alexandre? Gypsy Alexandre. C'est niqué le genou là, du coup, je peux plus faire des MMA. Il se cherche une nouvelle passion. Moi, je me suis pas niqué le genou, mais j'ai plus d'œil. Plus d'œil gauche. Nice. Ouais, vas-y, nique ta mère, faut que j'écoute mon tuto. Mon tuto avec Alexandre. Attends, je raconte mes trucs à mes potos là. Ouais, du coup, ce matin, c'est pareil, je me prends un doigt dans l'œil, mais pas un doigt dans l'œil, genre on te touche l'œil, ça fait mal. Genre, non, un doigt dans l'œil, on va toucher l'arrière du cerveau, poteau. Ouais. Doigt dans l'œil, le mec qui m'a mis le doigt dans l'œil, il m'a mis tellement le doigt dans l'œil profond dans l'œil, fait beaucoup de fois l'œil, que même lui, il a eu mal au doigt, mec. Tu te rends compte, c'est fou ça, non? Il s'est fait mal au doigt tellement il m'a enfoncé le doigt fort. Il s'en bat les couilles. Ce que vous voyez juste en dessous, ça s'appelle la tablature. Grâce à ça, on n'est pas obligé d'apprendre le Il est solfège. focus. Chaque ligne correspond à ce que l'on va jouer sur ces cordes. Si dans l'exemple qu'on va faire, ça vous paraît pas facilement, je vous mets le lien dans la description. On va commencer par le 2, et le 2, Dans il 2 est jours, la sur guitare, elle est la sur le cinquième bout, quoi. corde. La cinquième corde, c'est cette corde ici. Car oui, en guitare, la corde la plus grave, c'est la sixième corde, et la plus... Ça y est, il commence avec ses stories. Michael Jackson en place. J'ai oublié que mon genou il tenait pas. Tout le temps, t'oublies. Fais-nous un petit truc de country là. Oh, mec, on n'a pas un chapeau de country là? Frérot, voilà, je vais niquer 700 balles, frérot. Ferme ta gueule. Pardon. Attends. Tu joues au hasard là. Tu joues au hasard. C'était bien, non? Non, c'était bien, c'était au hasard. Ouais. Ah, tu joues et tu composes. Je suis un peu un auteur-compositeur, poteau. Vas-y, Comme casse-la les sur la table. musiques, Hey, pour combien tu la casses sur la table? Vas-y, pour combien? Ouais, vas-y. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Non, mais il connaît pas le jeu. On fait 1, 2, 3. Ah, sur une échelle de combien? Tu connais pas le jeu? Non. On se dit sur une échelle de combien? Genre, si tu dis 6, si on dit tous les deux 6, on fait 1, 2, 3, 3. Et par exemple, si on dit tous les deux 3 en même temps, tu la niques. Ah ouais? Ouais. Mais pour gratuit. Ouais, pour gratuit. Ah, tu rends enculé. Tu viens de me coûter 700 pétards. En plus, elle est belle, hein. Je fais ça que pour Ken, poteau, je te le dis. Bah, évidemment, vous savez qu'il y a une seule raison pour apprendre à jouer de la guitare, c'est pour Ken. Hein. C'est la seule raison, poteau. Hey, Macarena! Non, arrête-toi là, arrête-toi là. Arrête-toi là. Juste, regarde le tuto. Regardons le tuto d'abord. Apprenons des professionnels. Combien tu manges de choc à pic que j'ai retrouvé dans le canapé? Ça fait au moins une semaine. Pour 4. Pour 4? 1, 2, 3, 2. Ok, alors. On n'a pas dit en même temps. Si, on n'a pas dit en même temps. Si, on n'a pas dû se dire en même temps, mec. Frérot, je l'ai dit avant On toi, a- tu l'as dit Bah après oui, moi, mais- t'es con. mais oui, bah Bah, oui. c'est pas mal. Non, tu le manges, t'as dit 2, t'as dit 2. Mec, Tu le pourquoi manges, j'ai dit deux? tu le manges. Mais attends, mais il est poilu, frère. Tu le manges. Il est poilu. Non, mange-le. Ah non, mais frère, j'allais le manger. Mange-le. T'es mal le bail. Mange-le, frère. Et frère, il est poilu. Mange-le, fallait pas dire 2, poteau. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Non, mange. frère, il est pourri. Il est pourri, Tu frère. m'en bats les couilles, tu le manges. Il est pourri. Tu veux chercher la béquille? Non, pas le béquille. Bah mange, frère. T'as perdu, fallait pas perdre, frère. Joue-le, c'est pas grave, tu vas pas être malade, frère. C'est un choc à pic, frère. C'est déshydraté, frère. Non, ça se voit que tu le manges pas, poteau. Mets-le dans ta bouche, poteau. Allez, frère, Paul. Quoi? Joue pas avec mes couilles. Non, mais frère, il est T'as poilu. joué, t'as joué au jeu, tu joues, tu manges, frère, c'est tout. Putain, c'est chiant. Bah, c'est une choc à pic poilu, quoi. Un peu bizarre le goût. La routine, quoi. Ouh, putain, mec, j'ai failli me taper le muret. Faut rester focus, poteau. Concentré, garçon. Oh là, eh.
Voilà. Imbécile que je suis à ne pas mettre de bande. Ça me nique les doigts. En plus, ils sont même pas. Ils sont même pas à moi, c'est quand les 9h30. Je suis arrivé ici à 7h30, j'ai fait ma prépa physique là. On a fait développé couché 5x5, charge plutôt lourde. Après, je sais pas qu'on appelle ça, split squat avec une barre sur le dos. Après un petit core training et après moi j'ai fait du sac. Après ESD, c'est 21, 15, 9. Donc genre tu fais 21 calories au rabeur, après 21 box jump, c'est-à-dire tu sautes sur une boîte et après 15, 15, 9, 9. T'as fini, c'est plutôt rapide. Enfin, faut se donner à fond quoi, mais si tu fais rapidement, c'est... Si tu le fais à fond, c'est plutôt rapide. Là, je fais du sac parce que... En fait, à Tolbiac, en fait, la salle de NR Fight, la salle dans laquelle je m'entraîne, c'est top, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment lourd. Un seul truc qui manque à Tolbiac, parce que là, on fait les cours pro de MMA et tout ça, il manque des sacs. Je trouve qu'on fait pas assez de sacs, genre, c'est trop important pour... développer sa force. Sinon, on fait un peu de patte d'ours, tu vois, mais c'est pas assez. Genre, travailler au sac, je pense, c'est trop. Quand je faisais de la boxe anglaise, un peu, on faisait du travail au sac et je pense que c'est essentiel. Même pour le cardio, tu peux faire du fractionné, tu peux faire plein de trucs. Tu peux travailler ta puissance, ta rapidité, parce que là, t'envoies plein pot, tu vois, c'est bien. Même travailler ta précision, tu vois, tu peux envoyer les coups de pied doucement, les coups, travailler tes combinaisons. Moi, j'aime bien être seul quand je fais ça, tu vois, comme ça, je peux réfléchir, me poser. Parfois, je m'arrête 30 secondes, je réfléchis, j'essaie de visualiser des combos, des trucs. Et j'essaie aussi en même temps de travailler mon... J'aimerais bien être ambidextre. Genre être gaucher et droitier. Et je me pose la question suivante, genre, est-ce que tu peux être excellent en droitier et en gaucher? Parce que tu vois, là, souvent, la plupart du temps, ils sont enfin, sauf au très haut niveau, mais je sais pas, en général, on est, à moins que ce soit un génie, le gars, ou un talent, tu vois. Souvent, il est très bon en gaucher, il va pas combattre en droitier, ou alors très bon en droitier, il va pas combattre en gaucher. Mais je me pose la question suivante, est-ce que c'est possible d'être ambidextre et d'être excellent des deux côtés, quoi? Ce serait dingue, ça. Moi, je suis un énorme fan de Sean O'Malley. Énorme fan, mec. Je trouve qu'il est incroyable. J'aime trop son style et tout ça. Et je crois qu'il est ambidextre. Et je trouve ça... je crois, en fait. Je suis certain. Il est ambidextre. Et je trouve que ça apporte tellement en plus dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux composer. Déjà, quand tu sais envoyer des coups de pied, des coups, des genoux, de tous les niveaux, jambes, corps, tête, tu peux varier le niveau, tu sais changer les directions, tu sais changer de sens. Mec, tu peux tout faire. Tu peux changer les sens, tu peux aller droite, gauche, en bas, en haut, changer les directions. Tu peux rendre l'autre fou, tu vois, je pense. Si t'arrives à faire ça, c'est très fort. Voilà, c'est ce que j'essaie de travailler au sac. Putain, je suis coupé de partout, mais... Faut vraiment que je mette des bandes. En bref, là, 10h30, je vais aller au cours des MMA. Et voilà, ça va se péter encore, et voilà, hein. Une journée classique, quoi. Et je pense à ça aussi avec mon short de plagiste. Là, faut vraiment que j'investisse. Faut vraiment que j'investisse dans des shorts. Putain. C'est vrai que j'ai vraiment une dégaine de plagiste comme ça. Le bon plagiste, quoi. Prêt à faire ses longueurs. Prêt à être secouru par la maître nageuse. Le petit beauf, quoi.
entraînement, livraison, métro, dodo, brossage de dents. Pas fun quoi. J'ai hâte de combattre le 17 décembre, ça va être énervé. Là, ça fait 5 mois frérot que je fais la même chose, j'en ai un peu ras le cul quoi. Attends, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, mec. Ça va faire 6 mois, gars. 6 mois, gars. J'en peux plus, mon gars. Là, faut que je tape quelqu'un pour de vrai. J'ai besoin de rentrer dans la cage, mon gars. Faut du concret, là. J'en ai ras le cul. Je suis un pirate. On dirait que c'est un pirate, moi. À l'abordage, moussaillon! Je vais me faire des dreads. Tu me vois avec des dreads ou pas? Voilà. My nigga! My nigga, check bro, check. Yeah, that's my guy. That's my bro, my brother. That's my other brother. I have only one brother. On est mercredi en début novembre, je sais pas exactement combien. J'ai un carnet là, je notais plein de trucs. Tu vois, il y a des... C'est les phrases bateau que tu vois sur Insta, mais moi j'y crois, tu sais, genre... Quand tu sens pas bien, fais du sport. Quand tu comprends pas le monde, lis. Ou quand tu te comprends pas toi-même, écris. Et genre là... Et là c'était un peu ça, tu vois, genre il y a des trucs, des fois je me dis, en fait je me comprends pas. Genre, il y a des trucs que je fais, ou enfin je me dis, je suis pas assez intelligent, je suis têtu. Ou c'est la flemme, je sais pas, mais il y a des trucs que j'entends souvent, qu'on me dit, que j'entends, qui passent par une oreille, qui ressortent par l'autre, et j'apporte pas d'action dessus pour que ça change. Donc ça concerne mes vidéos, ça concerne plein de choses, mais ça concerne mon tas de vêtements là, par exemple. Je suis tellement désordonné, mon pote il fait que de me dire le matelas, déjà le matelas. Ça fait 1 mois qu'il me dit, Alex, d'acheter un autre matelas, et j'en achète pas un. Et c'est le plus drôle, c'est que je suis allé 2 fois à Decathlon pour acheter un short de sport et des bricoles, et j'ai vu les matelas, mais je sais pas, j'ai la flemme de lâcher 30 balles dans un matelas, tu vois. Enfin, mon plus gros matelas, genre, je me dis ça le fait, tu vois. Enfin, je dois repartir, tu vois, mais ça le fait, j'ai la flemme de m'acheter un gros matelas, de lâcher 30 balles, en fait, c'est ça qui me saoule, je crois. Et il y a plein de choses, là, et pour mes vêtements, il me dit à chaque fois d'acheter des bacs pour ranger et tout. Quand je m'entraîne, on me donne plein de conseils, comme par exemple des trucs genre faire des préparations d'attaque. Tu vois, j'ai noté là, forcer les feintes, faire les changements de niveau. C'est des trucs que j'entends et que j'ai l'impression que j'applique pas. Et je crois que je suis pas... Là, en fait, à chaque fois, je me dis, mais mec, t'es pas intelligent. Ça, c'est vraiment être idiot. On te donne des conseils, tu sais comment tu pourrais les résoudre, mais tu fais rien pour que ça change. Donc bref, je suis en pleine réflexion avec moi-même, on va dire. Et en plus de ça, je suis tellement pas organisé, c'est fou. Enfin bref, quoi, voilà, petite réflexion du soir. Et comme je devais poster une vidéo ce soir et que je l'ai pas fait, bah voilà, je vous rends un peu des comptes, quoi. Ah, je sais pas, mec, c'est chaud, quoi. C'est chiant. C'est un délire, hein. Pas le mien, mais c'est un délire. Parle bien. Tu peux parler, elle chante très bien. De Madame Ramirez, s'il te plaît. Elle chante très bien, mais... 354 abonnés. 357. Mais moi j'en ai plus pour te dire. On se demande bien pourquoi. Je te demande bien d'où ils viennent ces abonnés, hein. Merci la carte bleue. Voilà, la vie de gros porc, quoi. La vie de mec qui a une rupture des ligaments. Il se réconcilie comme il peut, le garçon. Bon, je tape un peu dedans aussi, j'avoue. Oh, gourmand. Ça râle. Mais ils sont bons.